Sagittaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance intuitive pour la pleine lune en taureau. Donc cette guidance, elle est valable du 8 au 23 novembre 2022. Donc vous les Sagittaires, vous n'avez pas de planète qui est en lien avec la lune. Donc pas de souci, on va pas faire de point astro, on va passer directement à la guidance des cartes. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. N'hésitez pas bien sûr, si la vidéo vous parle, vous plaît, à liker, à commenter comme d'habitude. Et abonnez-vous à la chaîne si vous passez par là ou si vous ne l'êtes pas encore, ça me fera super plaisir. Et puis, ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. C'est parti les Sagittaires, allez voir vos autres signes, surtout le signe lunaire qui est très important. Allez, on va voir les énergies pour cette pleine lune, de cette pleine lune pour vous. Allez, on commence avec la lunologie. Sagittaire, que vous dit la lunologie ? Sagittaire. On laisse sauter la carte. Ça va être la bonne. Allez, Sagittaire. Sagittaire. Voilà. Alors, sortez de votre zone de confort, les amis, on vous dit. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau, là, qui se prépare pour vous, je pense, on va dire, allez, dans à peu près 2 semaines, dans les énergies de la nouvelle lune. Donc, pour certains, peut-être que ce nouveau départ est là, est très récent, ou peut-être que vous devez prendre un nouveau départ, peut-être vous libérer de quelque chose. Mais là, peut-être qu'il est question, en fait, de sortir de votre zone de confort. Donc, on va voir, on continue, il y a peut-être quelque chose à faire aussi. Peut-être qu'il faut accepter qu'il y a de la nouveauté dans votre vie, de lâcher autre chose, ça c'est possible, hein. Allez, on continue, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Avec le Oshozen Tarot, on va voir comment vous allez le vivre au niveau émotionnel. Bon, je pense que de toute manière, cette pleine lune va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Peut-être à faire quelque chose que vous n'osiez pas faire avant. Vous voyez, on en a trop. Allez, Sagittaire. Alors, voilà, on va prendre ces deux-là. On a le ralentissement et on a la carte de la compréhension. D'accord, moi je pense que les Sagittaires, chez vous, vous procrastinez par rapport à quelque chose. Je pense que ce nouveau départ, il est déjà là, hein. Donc à voir, qu'est-ce que ça peut être ce nouveau départ? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est une libération? Est-ce que c'est, comment dire, un nouveau départ, quelque chose de nouveau que vous voulez mettre dans la matière, comme un projet? À vous de voir, vous voyez, ça va être différent pour chaque personne. Et là, vous voyez, on a le ralentissement et la compréhension. Donc on dirait que cette pleine lune va vous pousser justement à sortir, vous voyez, de cette cage-là et à comprendre que finalement, vous stagnez, vous procrastinez, vous vous ralentissez vous-même au lieu de sortir de votre zone de confort. Donc, je pense vraiment que ça va vous pousser à ça, hein. Donc, ça va être une vraie libération, ça va vous faire du bien. Donc, à voir, hein, maintenant dans quel domaine cela vous parle. On va voir maintenant au niveau énergétique. Dispersion d'énergie, hein, les Sagittaires. Je pense que vous devriez peut-être faire... alors, moi, je vous conseille un bain purificateur ou une douche purificatrice. D'accord? Je vous conseille. Vous verrez de toute manière en barre d'infos, vous avez mon rituel. Il y a tous les ingrédients. Enfin, voilà, j'explique comment faire ce bain ou cette douche. Donc, si vous n'avez pas de baignoire, vous mettez donc l'eau que vous allez préparer au préalable dans des bouteilles vides. Et puis, vous les versez dessus, sur vous, de la tête aux pieds. Moi, je pense que là, oui, effectivement, il faut un petit peu remettre toutes vos énergies, tous vos chakras un petit peu à leur place, les Sagittaires, pour pouvoir justement avancer et aller justement dans des changements concrets. Peut-être juste sortir de votre zone de confort, vous libérer de ce ralentissement, vous voyez. Parce que je pense que là, cette dispersion énergétique, c'est ça qui vous fait stagner, c'est ça qui vous fait bloquer, hein, j'ai l'impression, hein.
Bon, pour certains, vous ressentez par moments une très grande fatigue aussi, hein, ça c'est possible, hein. Bon, aussi, vous êtes des éponges énergétiques, donc faites attention. Si vous vous retrouvez en contact avec des personnes qui ont un taux vibratoire bas, bah, tout de suite, ça va vous toucher énergétiquement parlant. Donc c'est pour ça, il faut vous protéger au maximum, il faut faire des bains pour renouveler l'énergie, ça c'est très 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 important. Bon, pour certains, peut-être qu'il y a une forme d'oppression, je sens, au niveau de la respiration. Donc, vous voyez, si c'est le cas, si tout ça, ça vous parle, il faut vraiment vous protéger. D'accord? Je pense que vous êtes un peu agressé par l'énergie des autres. Et c'est ça qui vous fait stagner, qui vous fait ralentir aussi, hein, pour votre évolution. On va voir quelle pierre pourrait vous accompagner pendant cette période. Alors, cette carte vous conseille aussi le yoga. Hein, pour certains sagittaires, si vous aimez, n'hésitez pas à en faire pendant ces 2 prochaines semaines. Alors, pour vous, j'ai la turquoise. Donc la turquoise, ça va vous apporter un équilibre entre le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Donc chakra de la gorge, ça va être la compréhension qu'on a là, ça va être la communication pour bien communiquer. Et chakra du cœur, bah, c'est être dans l'amour, être dans la paix du cœur aussi, hein. Donc n'hésitez pas, la turquoise, à porter cette pierre en pierre brute, en pierre roulée dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux. N'hésitez pas un maximum de temps durant donc ces 2 prochaines semaines. Allez, on va aller faire notre taroscope. C'est parti les amis. Sagittaire. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. On avait la nouvelle lune, l'impératrice. Votre état d'esprit en entrant dans cette période de pleine lune. 3 de coupe. Le challenge défi. 5 de bâton. À libérer, à dépasser. Le roi d'épée. Le positif de cette période, la lune. Et fin de période, dans à peu près 2 semaines, nous avons le 6 de Pentacle. Ok, alors ici, nous avons la Reine de Denier. Donc, Reine de Denier, de toute manière, là, je suis dans les énergies, lunaires. Je ne suis pas dans les personnages, les prédictions. Donc là, on va plus, si on a des personnages, ça sera votre énergie à vous, hein. Donc, Reine de Denier, vous prenez soin de vous. Peut-être pour certains, vous avez un projet. Et c'est là, hein. Et c'est par rapport à ce projet qu'il faut sortir de votre zone de confort parce que peut-être cette tendance à ralentir, à faire un pas en avant, 3 pas en arrière, à procrastiner, vous voyez. Donc la Reine de Denier, elle s'investit pour un projet, pour sa vie, pour aussi sa santé, vous voyez. Ça, c'est un peu votre énergie durant cette période de pleine lune. Alors, on commence, alors les 2 dernières semaines, regardez, on a l'impératrice. Donc soit, effectivement, il y a un projet et vous avez quand même pris soin de ce projet, d'accord. C'est un projet en gestation, hein, c'est pas encore dans la matière, mais c'est en devenir. Ou soit l'impératrice, ça peut être vous, dans le sens où vous avez pris soin de vous, de votre corps, de votre santé. Alors, on recouvre l'impératrice. Sinon, ces 2 dernières semaines, vous avez été dans l'amour, hein, la compassion, la bienveillance, les sagittaires, hein. Alors, qu'avons-nous? Et avec ça, on a quand même un 5 d'épée. Un 5 d'épée. Je pense qu'il y a quand même des tracas, hein. Je pense qu'il y a des tracas, encore une fois, hein, parce qu'on patiente. Bon, je pense honnêtement que ça me parle plus d'un projet, hein, pour vous les sagittaires, hein. Je pense qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que vous préparez, mais en même temps, il y a la peur de l'échec. Donc avec cette peur de l'échec, eh ben, vous attendez, vous remettez à plus tard. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie. Ok. Ensuite, donc, votre état d'esprit en entrant dans cette période de pleine lune. Bah, 3 de coupe, vous êtes quand même dans la joie, hein. Vous avez quand même un bel état d'esprit, vous êtes dans la joie, peut-être que vous vous sentez bien, vous voyez, peut-être que vous êtes aussi bien entouré. Alors, on va voir ce qu'on a avec ce 3 de coupe. On a la carte du chariot. Donc, je pense que vous êtes déterminé à avancer. D'accord? Déterminé à peut-être arrêter de vous voiler la face, de vous mentir à vous-même et à avancer dans ce projet qui vous prend un petit peu la tête à cause de la peur de l'échec. D'accord? Donc ça, c'est bien. Vous voyez, comme je vous disais, la pleine lune va vraiment vous pousser à avancer dans ce que vous retardez finalement.
Ça, c'est top. Maintenant, votre challenge défi, 5 de bâton, c'est qu'il va falloir se battre. D'accord? C'est qu'il va falloir mettre des actions, il va falloir vous donner à fond, il va falloir être déterminé pour ce projet. Vous battre aussi un petit peu les Sagittaires contre cette peur de l'échec. Et on a le 6 de bâton. Donc, challenge défi. Bon, attention, parce que, bon, déjà, ce qu'on vous dit, c'est qu'en vous donnant à fond, en vous battant, en étant déterminé, clairement, vous allez avoir la victoire. Mais faites attention. Faites attention, les Sagittaires, à l'ego, dans le sens où vous allez peut-être vous donner à fond pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on vous dit, il faut vous donner à fond pour vous, parce que c'est un projet qui vous tient à cœur, et pas pour le regard des autres. Voyez? À vous de voir comment ça vous parle. Maintenant, ce que vous allez devoir libérer, dépasser, bah, effectivement, c'est le roi d'épée. Donc, c'est le mental. C'est votre mental qui vous fait croire que ce projet sera un échec, n'aboutira pas. Et c'est ça vraiment qu'il faut dépasser. Il faut que vous soyez confiant. Et c'est par rapport à quelque chose de nouveau. On a un nouveau départ. Hein. Vous voyez, il faut que vous remplaciez ce roi d'épée, le mental, par un roi de bâton qui est finalement votre énergie de base, qui est quelqu'un qui a du feu en lui, qui est déterminé. D'accord? Donc, challenge défi, on essaye un maximum de laisser le mental de côté et on passe à l'action. Et on voit ce que ça va donner. Bon, le positif de cette période, on a la Lune. Donc la Lune, je pense que déjà vous allez être aidé. L'univers va vous aider, va vous pousser. En plus de ça, je pense que vous allez laisser un petit peu les peurs, les doutes, les inquiétudes, les incertitudes de côté. Qu'avons-nous avec la Lune ? Avec la Lune, on a un valet de Pentacle. Vous pourriez, il y a quelque chose qui va se passer d'hyper mystérieux, c'est que vous allez obtenir une aide. Alors, ça peut être une aide financière, ça peut être l'aide de quelqu'un, peu importe. En tout cas, vraiment l'univers va vous apporter une aide pour vous pousser justement à arrêter de ralentir ce projet, à vous libérer un peu de cette peur de l'échec et justement à sortir de votre zone de confort et avancer dans ce projet, dans ce nouveau départ. Donc ça, c'est très très beau. Fin de période, dans à peu près 2 semaines, on a le 6 de denier. Ben, c'est bien. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans le don, vous êtes aussi dans la récolte. Donc ça, c'est super. C'est très très bien. C'est une réussite, c'est une victoire. Alors, tout ça retrouve son équilibre. Vous retrouvez un équilibre aussi émotionnel dans à peu près 2 semaines. Et voilà, 6 de denier, 6 de coupe, c'est bien. Vous allez vous investir parce que vous allez lâcher prise justement avec ce mental qui vous fait croire que cette situation, ce projet sera un échec. Donc ça, c'est magnifique. Et regardez, vous allez bosser, bosser, bosser à fond sur cette situation ou ce projet. Bon, les amis, c'est très beau. Hein. Donc, voilà, il y a quelque chose, il y a un projet. Hein, ça peut être sentimental, professionnel, peu importe. Hein, déménagement, peu importe, hein, qui est en cours. Sauf que, effectivement, il y a la peur de l'échec. Il y a des choses qui vous tracassent. La pleine lune va vous pousser à agir, à arrêter de ralentir les choses, à sortir de ces peurs et à vous libérer pour pouvoir justement... faire en sorte que ce projet soit une réussite. Donc, c'est magnifique. Allez, on termine avec le Inner Star. Sagittaire. Connexion d'âme, les amis. Alors, est-ce que ça concerne quelqu'un en face de vous? C'est possible que ça concerne une relation sentimentale, pourquoi pas? Hein, c'est possible, les amis. Hein. Alors, connexion d'âme. On va aller voir la carte 42. Vous vous sentez incompris, mal entouré, peu soutenu. Vous pourriez vous le reprocher, le mettre sur le compte de votre incapacité à vous connecter aux autres. Mais en réalité, c'est simplement que vous n'avez pas trouvé ces âmes sœurs prêtes à vous aimer, vous accepter et vous soutenir sans condition. Des gens sur la même longueur d'onde, qui vous écoutent et vous comprennent. Établissez l'intention qui attirera ces gens à vous et tendez la main vers une personne nouvelle, car c'est en vous connectant plus profondément aux autres que vous ressentirez cette impression d'être compris, apprécié et précieux.
Donc peut-être qu'on vous dit, allez à la recherche de connexion d'âme, justement. Peut-être que ce nouveau départ, effectivement, c'est une connexion d'âme pour certains, mais on dirait que vous avez peur, peur de l'amour, peur de l'échec, peur de réitérer, peur de lâcher quelqu'un d'autre, peut-être avec qui vous pensez avoir une connexion d'âme. On a peut-être un peu cette énergie-là. Donc, à voir comment ça vous parle, les Sagittaires. Voilà, les amis, ben, je vous souhaite de passer de belles semaines et à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous. Bye bye.